je prends largement à mon compte tout ce que le professeur Tano a dit pour marquer, je dirais, toute la reconnaissance du parti et des membres de ma famille par rapport à cette délégation que le président Laurent Gbagbo a bien voulu nous envoyer à l'occasion de cette triste situation. Et je voudrais donc encore une fois dire infiniment merci au président Laurent Gbagbo pour ce geste combien symbolique et réconfortant à plusieurs titres. Réconfortant parce que, comme le professeur l'a dit, en pareille circonstance, ce sont ces gestes qui soulagent, ce sont ces gestes qui permettent de ne pas se sentir seul, de savoir aussi qu'on compte dans la société. La mort en général est un moment d'évaluation de la vie de chacun d'entre nous. Si vous avez mené une vie qui vous aurait permis de nouer des relations, d'être utile à la société, à la communauté, c'est ce moment-là que tous ceux qui se sont sentis touchés par des gestes d'amitié, de fraternité, de solidarité se manifestent. Et je crois que la présence de toutes ces personnalités avec lesquelles nous avons, je dirais, passé la plus grande partie de notre combat politique montre bien, au-delà de la politique, nous avons noué des relations qui nous amènent à nous rappeler ce devoir de solidarité les uns envers les autres. Donc je voudrais vraiment vous dire merci. D'abord à vous qui avez accepté d'être membre de cette délégation pour ce geste de fraternité. Mais au-delà de ce sentiment particulièrement humain, je vois dans cette visite et dans le contexte politique que nous connaissons, aussi bien au niveau interne des partis de l'opposition, des leaders politiques de l'opposition, qu'au niveau externe, dans le combat que nous avons tous amené pour le progrès, pour la démocratie en Côte d'Ivoire, j'y vois aussi un symbole, je vois aussi un message. Et je voudrais dire toute notre assurance de la portée de ce message. Parce que il est tout à fait évident que nous nous retrouvons dans un moment de tristesse, mais aussi nous nous retrouvons dans un contexte que je peux considérer comme symbolique et historique. L'histoire, nous l'écrivons à travers les gestes de chaque jour. L'histoire, nous l'écrivons à travers les actes que nous posons à des moments particuliers de notre vie et de notre lutte. Et je crois que ce que nous avons à entreprendre en Côte d'Ivoire est tel que cette visite ne me paraît pas anodine, ne me paraît pas insignifiante. Je la considère comme une visite historique. Et je voudrais vraiment que vous traduisiez au président Laurent Gbagbo toute notre reconnaissance pour ce geste symbolique, historique, fraternel qu'il pose à travers cette délégation qu'il a bien voulu nous envoyer. Traduisez-lui toute notre disponibilité, comme vous l'avez si bien dit, et que nous ferons en sorte qu'il soit tenu informé de toute l'évolution de ces situations et que nous lui disons infiniment merci de sa présence, de son soutien, de sa solidarité.
Nous sommes actuellement dans les préparatifs. Comme il était au village et qu'il a pris la retraite il y a très longtemps, il n'y a pas véritablement de grandes manifestations ici. Seulement avec les autres membres de la famille, nous avons programmé 2 jours pour permettre à des amis, des parents et connaissances de venir présenter les condoléances. Ce serait les 23 et 24 octobre. Mais ça ne se passera pas ici, puisque après lui, il y a celui que certainement vous connaissez, comme Bernard, le sénateur, et comme il réside au plateau de Cuy, c'est donc au plateau de Cuy que les cérémonies de présentation des condoléances vont se passer. Et puis, le reste des cérémonies ne se passera au village. La levée de corps, ce sera le 1er novembre, dans l'après-midi, comme c'est un jour assez spécial pour les catholiques. Donc c'est pratiquement dans la soirée, autour de 16h, 17h, qu'on va faire la levée du corps à l'hôpital de Bongono. Et puis une veillée à Bois-Dico, suivi d'une veillée traditionnelle dans la même soirée du vendredi 1er et le samedi 2, conformément un peu à la tradition en pareille circonstance. On va mener les cérémonies traditionnelles, la messe de requiem et l'enterrement. Donc voilà le programme qui a été concocté. BBL, votre boisson 100% énergie. Une famille est toujours, j'allais dire, à la fois restreinte et large. La famille large, c'est la famille politique que nous constituons. Et par les années qui nous ont rassemblés, nous sommes devenus encore plus proches. Quelles que soient les circonstances, les péripéties, n'est-ce pas, de la vie. Nous sommes venus pour représenter le président Laurent Gbagbo auprès de celui qui a été pendant très longtemps son plus proche collaborateur. Les condoléances lui ont été exprimées. Je voudrais seulement dire à notre frère, le président Afi, que tous ceux qui sont là sont venus pour lui apporter leur compassion, mais pour dire que les liens qui ont été noués dans le passé sont toujours forts. Il a dit tout à l'heure lui-même, le contexte présent dans notre pays peut faire penser à beaucoup de choses. Tant mieux. Tant mieux. Nous savons que notre lutte a été toujours motivée par l'intérêt national. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'être ensemble. Il y a des échos que nous avons entendus. Ce n'est pas le moment de les évoquer, mais nous souhaitons que rapidement, après les pleurs, après tout ce qui sera fait, nous puissions nous asseoir pour échanger sur ce qui nous a toujours rassemblés. Encore une fois, je voudrais, au nom du président, au nom de la délégation que j'ai conduite, dire Yako à toute la famille, de dire que nous sommes à leur